Parle, ma chérie. Ma coach, le mari de ma mère m'a enceinté et Attends, 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 attends. Le mari de qui? le mari de ma mère m'a enceinté. Comment ça s'est passé? Explique. Oui. Ma coach, ma mère s'est séparée avec mon papa il y a de cela très longtemps et j'avais 16 ans. Oui. Ma mère s'est remariée avec un autre homme. Quand elle s'est remariée avec un autre homme, et puis ils ont eu 3 enfants. Moi, j'ai eu le temps de me développer à la maison. Et puis, le mari de ma mère, il a commencé à faire des petits gestes bizarres envers moi. Je me suis éloignée, je suis allée vivre avec ma copine. Comme je faisais mes études un peu plus loin, je suis allée vivre avec ma copine. Je venais à la maison les week-ends pour rendre visite à ma maman, tout ça, et mes frères et sœurs. Comme moi, mon papa, j'ai pas trop connu mon papa, j'étais trop petite quand ils se sont séparés. Je suis, à chaque fois que j'arrivais, il me proposait des trucs, bon, on causait, tout ça. Et Et en ce puis ma moment, maman, tu avais quel âge? 16 ans, c'est ça? j'avais 16 ans, mais au fur et à mesure, Oui. je grandissais. Et là Donc, maintenant, quand tu partais voir ta maman, son mari te faisait des avances. oui, des avances, soi-disant. Il a commencé par des petits cadeaux, il m'achetait des téléphones, tout ça. Mais moi, je savais que non, c'était mon papa parce que il me prenait comme sa fille à la maison. Mhm. Après, Donc, toi, un tu le bout, prenais comme ton papa. moi, il était comme mon papa. Mhm, mhm, Au fur et à mesure, j'ai eu 24 ans. Quand mhm. j'ai eu 24 ans, c'est là où le monsieur, il a commencé à accélérer les choses. Mhm. Il a changé de pays. Je veux pas dire le pays. Non, faut pas dire, oui. Il a changé le pays. Moi aussi, je suis venue dans le même pays que lui. Et arrivé dans le même pays, c'est lui qui m'a accueilli. Ma maman, elle n'était au courant de rien, tout ça. Et on a commencé à vivre. Je vivais comme sa fille, j'allais faire mes cours, tout ça. Et puis, Donc, euh, attends ma chérie. Je vais récapituler pour que les caviars puissent vraiment suivre l'histoire. Ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. oui, Voilà. Et toi, tu vivais, je crois, chez quelqu'un, un tuteur ou une tutrice, c'est ça? je vivais avec ma maman. Oui. Je vivais avec ma maman, mais à l'âge de 16 ans, comme j'ai vu le monsieur, le mari de ma mère, il était en train de faire, il commençait déjà à me déranger. J'ai décidé d'aller vivre avec ma copine. D'accord, oui. Avec qui? Ma copine, l'une de mes copines, qu'on Ok. faisait des cours ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire que ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. Et tu vivais avec ta maman. C'est-à-dire que c'est ta maman qui a eu ta garde. Sauf que ta maman s'est remariée. Et tu as grandi et son mari avait des attitudes un peu bizarres. Ma coach, Et il commençait à insister. Jusqu'à tes 16 ans, tu as quitté la maison. Tu allais vivre avec ta copine. coach. Oui. Maintenant, quand tu allais vivre chez ta copine, tu venais de temps en temps voir ta maman. Et quand tu venais, il n'arrêtait pas de te faire des avances. Il t'offrait des cadeaux et tout ça. Oui, ma coach. Sauf qu'il a été affecté une autre ville ou un autre pays. Notre pays, ma coach. Il est allé Il a dans, été affecté d'un autre pays. Et toi, oui, tu t'es retrouvé aussi dans le pays là. je me suis retrouvée dans Et le pays. c'est lui qui t'a C'est hébergé. lui qui a C'est lui qui m'a hébergé, puisque c'est lui qui a financé chez ma maman. Il a envoyé l'argent à travers ma maman pour que ma maman puisse me faire voyager pour continuer mes études dans le pays. Donc, c'est ta Et puis, maman qui a voulu que tu vives chez son mari. oui, quand je suis arrivée dans le pays, ma maman a voulu que je vive chez lui. Comme je venais juste d'arriver, je ne connaissais personne. Ma maman a décidé que je vive chez lui. Mhm. Quand je suis arrivée chez le monsieur, il m'a laissé le temps, juste un mois. Et puis, il a commencé à me faire un petit chantage. Et puis, j'ai cédé au chantage. Et Et voilà, le chantage, c'était quoi? le chantage, c'est soit il devait me mettre dehors, Attends, ou ma bien. chérie. Attends, ma chérie. Oui. Et puis, je suis venue vivre chez lui, il a commencé à me mettre, faire Oui, du mais ma chérie, chantage.
chantage il t'a fait là, c'est quoi? Comme quel genre de chantage, par exemple? Soit il voulait gâter mes études et puis me mettre à la rue, À la rue, à oui. la rue, oui. Mhm. Donc, tu as Il voulait cédé, tu as même fini par céder. finir par céder Mhm. et on a commencé une relation. On a commencé vraiment une relation dans la maison. On était déjà comme un couple, tandis qu'il a des enfants avec ma maman. Oui. Et c'est dans ça, ma coach, je suis tombée enceinte. Et à chaque fois que ma maman appelle, il cause. Et puis, bon, il est déjà un peu distant avec mes petits frères et puis aussi ma maman. Et puis, ma maman m'appelle tout le temps que est-ce que son homme n'a pas une autre femme ici? Est-ce que son homme, je dis non, il est là, il travaille et puis il a trop de Donc, travail. attends ma chérie, la partie là, je vais récapituler. Ça veut dire que quand ton beau-père a commencé à te faire du chantage, il t'a dit que si tu n'acceptais pas, il allait te mettre dehors et qu'il n'allait plus financer tes études. Tu as cédé. Ça veut dire que tu as commencé à mourir avec le mari de ta maman. Oui, ma coach. Et finalement, vous êtes devenus comme un couple. C'est-à-dire comme deux personnes mariées dans la maison. Donc, tous les jours, tu dormais avec le monsieur dans son lit. Oui, ma coach. Ok. Jusqu'à quand tu es tombée enceinte du mari de ta maman. Et quand ta maman t'appelait pour mener un peu des enquêtes, pour voir si son mari était fidèle, tu lui disais non, il est sérieux, il est fidèle, il finit de travailler, il rentre à la maison. Ma coach. Elle, c'est pas que c'est à sa rivale même elle est en train de parler. Non, ma coach, elle sait pas que je suis même enceinte de 8 mois du père de mes petits frères, de son mari, ma coach. Ils sont mariés et ils sont légalement mariés, ma coach. J'ai voulu, monsieur m'a dit que il va envoyer Non, ma ma chérie, photo comme chez si les, j'enlève, pardon, faut pas dire les mots comme ça là. TikTok n'aime pas ça. que si Comme si j'enlève, j'enlève, oui. si j'enlève, il va envoyer ma photo chez un de ses praticiens au pays. On va m'assassiner, je sais pas trop les trucs, des pratiques là. Et puis Donc, j'ai dit, ok, ça veut dire, attends ma chérie, on va aller pas à pas, parce que l'histoire-ci, c'est très, 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 très fort. Donc, ça veut dire que quand tu es tombée enceinte du mari de ta maman, tu lui as dit que tu ne pouvais pas laisser. Il t'a dit, si tu enlèves, lui il va prendre ta photo, il va envoyer ça chez son marabout. oui, Et le marabout va faire les trucs là-bas, toi tu vas déjà. C'est-à-dire que tu vas déjà. oui, ma coach. Oui, oui ma chérie, oui. Et puis j'ai gardé l'enfant. J'ai gardé la grossesse. Et puis j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte. Ma maman m'a demandé, elle m'a pas posé trop, elle n'est pas entrée sur les détails du père. J'ai dit, comme je suis dans un pays étranger, j'ai dit, c'est un Whitey comme ça, mais on est ensemble. Donc, ça veut dire que quand la grossesse a commencé à évoluer, tu étais obligé de dire à ta maman que tu es enceinte. Et ta maman t'a demandé qui t'a enceinté. Tu dis non, que c'est un Whitey, que c'est ton petit ami, c'est un Whitey. Oui, ma coach. Oui. Et là maintenant, ma coach, je sais pas quoi faire avec ma mère, puisque là maintenant, son mari ne s'occupe plus d'elle, de mes petits frères. C'est un peu d'argent qu'il me laisse à la maison, que je prends pour envoyer à mes frères pour qu'ils puissent la location, tout ça. Et ma coach, je sais pas. Donc, ça veut dire que depuis un certain moment, ton beau-père ne s'occupe plus de ta maman, il n'envoie plus l'argent. C'est toi-même l'argent qui te donne là. Tu prends dedans et puis tu envoies à ta maman pour s'occuper un peu de tes frères et sœurs. Oui, ma coach. Tu as combien de mois de grossesse? Je suis à 8 mois, ma coach. Ça veut dire que tu vas accoucher dans quelques semaines là.
Oui, ma coach, il a tout fait, la layette, il a acheté les choses, ma coach, je dors la nuit, je fais des cauchemars mortels. Je pense je sais pas, ma coach. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est Ma fort. coach, ma coach, vous me conseillez quoi? D'appeler ma maman, de dire la vérité, ma coach, je ne sais pas, ma coach. Ma coach, je fais comment, ma coach? Ah, mes amours, Ma coach, pardon, je fais comment, ma coach? Ma coach, s'il vous plaît, aidez-moi, ma coach. je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Là, c'est un dégât, mais c'est tellement grave que j'ai pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est trop fort. 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 Aïe. Déjà, bon, dans un premier temps, il faut peut-être partir. Et puis, elle est déjà enceinte de 8 mois. Aïe. Bon, les caviars, en fait, franchement, pour la première fois, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis dépassée. Pour la première fois, là, je suis dépassée. Franchement, je suis mélangée. Peut-être que j'aurai une réponse après, mais là, je n'ai pas de... Je suis choquée, en fait. Je suis choquée. Donc là, je n'ai même pas... On dit, elle doit partir tout dire à sa mère. OK. Donc, OK. Les caviars sont en train d'écrire. Je vois en commentaire, je vois beaucoup de commentaires. Les caviars qui disent, il faut tout avouer à ta maman. Il faut tout dire à ta maman. Je vois des caviars écrire. Ou bien les caviars, vous voulez que je vous prenne pour donner votre point de vue, je ne sais pas. Je vous prends, vous voulez monter pour dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, vous ne voulez pas monter? D'accord. OK. OK. OK, on dit d'informer ta mère, ma chérie. Il faut informer ta maman. Ma coach, je commence comment pour informer à ma maman, ma coach? Je commence comment? Je ne sais pas comment commencer pour une telle histoire, ma coach. Chiche. Alors? Coach. Bonjour ma coach. Oui. Oui, vous êtes en live sur TikTok? Oui. D'accord. Bon, on a écouté l'histoire de la fille et il y a quelqu'un qui demandait de lire les commentaires parce que c'est pas pour dire qu'elle n'est pas enceinte ou quoi, mais bon, c'est vrai que sur ces vidéos TikTok... Oui, mais ma chérie, les gens mettent ce qu'ils veulent mettre sur les réseaux. Il y a des gens qui mettent ce qu'ils veulent mettre et puis les filles, quand elles sont enceintes, elles font plus de publications, c'est les anciennes photos, les anciennes vidéos. C'est pas faux. Voilà, si quelqu'un vient expliquer son histoire qu'on ne croit pas aussi, c'est pas bon aussi. Hein? Non, c'est ça ma Non, coach. ça c'est Donc, pas. pour donner le conseil à la sœur, La dernière fois, l'histoire de Baldé là, ça nous a servi de leçon. Les gens disaient c'est faux, alors c'est que la vrai, femme ma c'était coach. vrai. Donc, il faut qu'on croie C'est quand vrai, même ma coach, à ceux qui viennent ma parler C'est de. pas faux, ma Oui, coach. c'est important, C'est oui. pas faux. ma Donc, coach, pour donner le je conseil peux à la mettre sœur, la parce que là, vidéo si ça ne vous dérange pas. elle doit être Je vraiment peux mettre la traumatisée vidéo. vu l'histoire, mais en tant que Elle dit bonne elle peut mettre enfant, la si vidéo. quelqu'un peut Elle aller... dit, attends ma chérie, faut mettre la Oh vidéo non, ma non. chérie. Elle dit elle peut mettre la vidéo. Mais ma chérie, faut pas mettre vidéo là, pardon. Faut pas mettre Non, vidéo faut là. pas mettre, ma coach, c'est Faut pas Ma vrai. mettre. coach, je peux. Faut pas D'accord, ma mettre. coach. Faut pas Oui, mettre. oui. Attends ma chérie. Faut pas mettre la vidéo parce que les gens vont prendre, ça va faire le tour du monde. Ils vont voir ton visage. Tu vas me contacter pour dire de supprimer. Moi, je ne peux rien faire. D'accord. Je ne sais Ma pas ce coach, que je les gens n'ai pas font la dans vidéo, je ne vidéo. peux pas contrôler. Donc, reste caché comme ça, ma chérie. Oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu lui dis? D'accord, ma Qu'est-ce coach. que tu lui dis? Oui, ma coach, je vais dire à la sœur que déjà en tant qu'africaine, Ma le chérie. monsieur là, le monsieur l'a déjà vraiment utilisé et vu qu'il a déjà utilisé comme ça, il veut bloquer le fait qu'elle va aller se confier à qui? C'est pas mieux. Elle va se mettre à genoux devant sa mère là-bas, pleurer même toutes les larmes du corps. Mais est-ce que, elle a oui, la ma caviar, est-ce que de la manière, on voit l'histoire, parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup de fétiches. Tu comprends? Ma coach, le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Non, je veux dire, est-ce que la petite, il n'a pas fétiché la petite? Est-ce qu'il n'a pas marabouté la petite? C'est possible, hein? C'est très possible, ma Oui, coach. parce que peut-être que la petite, ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle s'est dit,
Parce que c'est un homme qui passe tout son temps à aller chez les féticheurs. Voilà pourquoi elle va aller pleurer chez sa mère. Peut-être la mère va l'amener, même si c'est pour faire les prières chez le pasteur. Une mère qui a le cœur, elle va comprendre pourquoi une fille qui a tout son sens va aller sortir avec l'homme de sa mère. C'est quelque chose de grave qui est arrivé et ce n'est même pas qu'elle voulait. Elle a été manipulée. Oui, son sauveur là, c'est sa mère. Elle a été manipulée. C'est-à-dire que le monsieur a appris peut-être quelque chose de la petite fille là. Il a envoyé chez son marabout. Le marabout a fait le travail. Le marabout a fait le travail. La petite fille, c'est même plus, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Parce que pourquoi? Effectivement. Et ma coach, en tant qu'Africain, on entend beaucoup les affaires de beaux-pères qui veulent sortir avec les enfants de leur femme là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc le monsieur, il a bel et bien manipulé la fille, mais où elle est là? Faut pas qu'elle s'éloigne de sa mère. Voilà sa force là-bas. Parce qu'après qu'elle va accoucher, Dieu seul sait le comportement de ce monsieur. Donc c'est mieux qu'elle retourne vers les siens. Elle retourne vers les siens et elle va pleurer là-bas. La mère ne peut pas la jeter. D'accord, merci ma chérie. Comme il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, on a compris ce que tu voulais dire. Mais bisous ma chérie. Oui. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais le monsieur, il est... La dernière fois, hier ou avant-hier, quand je vais finir, je vais vous dire. Hier, j'ai vu... Avant-hier ou hier, j'ai vu une vidéo. C'était au Gabon. Au Gabon, on a vu un monsieur qui était avec ses 2 enfants. Un petit de 12 ans et puis une petite fille de 10 ans. Derrière un maquis, il a pris l'alcool. L'alcool. Lui-même, il buvait bandit blanc. Et puis, il a donné bière à ses enfants. Il a donné bière à ses enfants. C'est-à-dire, il a donné bière à sa fille de 10 ans. Il a donné bière à son fils de 12 ans. Et les enfants la buvaient. Quand il a vu la vidéo, j'étais scandalisé. J'étais scandalisé, j'étais choqué. Voilà un père qui abuse de ses enfants. Ça, c'est le comportement d'un père qui mougoue ses enfants. Il met les enfants dans un état où les enfants ne se contrôlent plus et puis il abuse d'eux. Quand il a vu ça, il y a eu la chair de poule. Il y a eu ce monsieur, on doit l'attraper. Il doit aller se reposer en prison parce que il a... C'est-à-dire que tu vois même la petite fille. Tu vois la petite fille, sa fille de 10 ans. Elle était très maigre. La petite fille était très maigre. On sentait qu'il abusait beaucoup de la petite fille. Et elle n'est pas bien nourrie. Et elle boit l'alcool. Donc la petite fille est sèche. Elle manque de vitamines. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, ce monsieur doit être enfermé. C'est un monstre. Alors les filles. Moi, je suis montée juste pour lui dire d'aller dire à sa mère parce que c'est quand même très grave ce qui se passe là en fait. Et comme on dit souvent, la mère, c'est le Dieu sur terre. Donc, il n'y a que sa mère qui pourra, en fin de compte, l'aider, entre guillemets, quoi. Parce que l'homme là peut partir demain. Hein. Ok, ma chérie. Alors, on va écouter Anno. Oui, coach, bonsoir. Oui.